Vous écoutez la capsule Check au tableau présentée par Tableau Média. Bonjour à tous, c'est Cynthia de Tableau Média qui vous parle pour cette deuxième capsule Check au tableau. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet extrêmement pertinent, extrêmement important, qui est comment faire un concours Facebook en toute légalité, dans les règles de l'art. Donc, il y a beaucoup de concours qui sont faits sur Facebook et qui ne sont pas légaux. OK? Beaucoup de concours qui vont demander d'identifier des personnes, de partager la page pour participer, etc. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, moi, je vais vous expliquer aujourd'hui ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire et ce que vous devez faire. Et là, j'entends déjà des gens dire « Oui, mais Cynthia, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. » OK. Mais c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est la bonne façon de faire, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que un concours doit être fait via une page et non via un profil. Bon, là, je vous entends déjà dire, oui, mais c'est quoi la différence entre un profil et une page? Un profil, c'est vous en tant qu'individu, OK? Donc, Jean, Maxime, Sophie, Raymond, Louise. Donc, vous êtes des individus. Vous mettez vos vidéos de chat, les photos de vos enfants, vous partagez des concours de d'autres entreprises, etc. Donc, vous avez un profil et vous n'avez pas le droit de faire un concours via votre profil. Une page, c'est vraiment la page de votre entreprise, de votre service, le produit que vous vendez, peu importe, OK? Donc, votre concours doit être fait via votre page uniquement, OK? Et là, je vais vous parler de ce que vous pouvez faire quand vous faites un concours, en fait. Vous pouvez demander aux gens d'aimer la publication ou de commenter la publication du concours. Donc, par exemple, je lance un concours et vous pouvez gagner un chandail et pour participer, vous devez aimer la publication et vous devez me dire en commentaire c'est quoi votre couleur de chandail préférée. Ça, c'est correct. Vous pouvez le faire. OK? Vous pouvez aussi demander aux gens d'aller écrire sur votre fil d'actualité, donc sur le mur des notifications. Donc, par exemple, de dire, pour participer au concours, allez écrire sur notre mur la couleur de chandail que vous voulez avoir. On est encore dans les règles, on a le droit de demander ça pour faire un concours. Ce que vous ne pouvez pas faire, et là, c'est là que ça se corse, mes amis. Premièrement, vous ne pouvez pas demander à des gens de s'abonner à votre page ou d'aimer votre page pour participer au concours. Vous ne pouvez pas. Ça ne peut pas être un critère d'éligibilité à un concours. OK? Vous ne pouvez pas non plus demander à des gens de s'identifier dans une publication ou de taguer un ami. OK? Ça, on le voit souvent, là. Les gens qui font ça, ces concours-là, c'est parce qu'ils disent, ben ils vont taguer du monde, fait que ça va nous faire de la visibilité. OK. Vous n'avez pas le droit de faire ça. OK? Puis en plus, oui, vous allez attirer les coureux de concours, là. Sauf que ces gens-là, ils ne donneront pas grande valeur à votre entreprise après, de toute façon. OK? Vous ne pouvez pas non plus demander de partager le concours, la publication ou de partager la page. OK? Par contre, ces trois choses-là, vous pourriez suggérer. Donc, vous pourriez, par exemple, lorsque vous rédigez votre concours, vous pouvez partager le concours si le cœur vous en dit, ou identifier l'ami qui serait intéressé par ce concours, puis en parenthèse, écrivez facultatif, OK? Donc, ça montre que ce n'est pas obligé d'être fait pour pouvoir participer, en fait, au concours, OK? Donc ça, c'est les trois choses qu'on voit le plus souvent qui sont faites sur les concours et qui malheureusement ne sont pas légales, OK? Ensuite, ce que vous devez faire, c'est dans les lois, OK? Tout d'abord,
Ça, c'est au niveau des règlements Facebook. Il faut vraiment écrire que Facebook n'est pas responsable du concours, OK? Que Facebook se dégage de toute responsabilité liée à votre concours. Deuxièmement, il faut aussi que si jamais votre prix est en haut de 100 $, OK? Donc, si vous offrez un cadeau d'une valeur qui dépasse 100 $, vous devez absolument demander un permis. OK? C'est la loi sur les concours publicitaires du Québec qui vous oblige à prendre un permis et que vous allez devoir en fait payer 10% de la valeur de votre prix. OK? Donc, c'est-à-dire, par exemple, si vous offrez un cadeau d'une valeur de 200 $, vous allez devoir payer 10%, donc 20 $ pour pouvoir mettre ce prix en jeu dans un concours. Ça, c'est vraiment si votre concours est uniquement pour les gens du Québec. Parce que là, si vous sortez du Québec, que vous élargissez par exemple au Canada ou partout dans le monde, les pourcentages vont être différents. Ils vont être un petit peu plus bas. OK? Je vous ai mis un lien, soit en bas ou en haut, pour, dans le fond, avec tous les pourcentages, OK? Puis à quel endroit aller chercher les bons formulaires, etc. Ensuite, si votre concours est entre 100 et 2000 $, il faut vraiment fournir à la régie, dans les 60 jours suivant l'annonce du gagnant, un rapport détaillé avec le nom de la personne gagnante, ses coordonnées, etc. C'est quoi les prix que vous avez remis. Si vous avez plusieurs gagnants, il faut fournir les informations sur tous les gagnants. OK? Donc, ce rapport-là doit être mis. C'est dans les lois à respecter pour les concours en haut de 100 $. Évidemment, ce que je viens de vous dire, ça ne s'applique pas pour les prix en bas de 100 $, à part le fait que Facebook se dégage de toute responsabilité. Et là, je vous entends déjà, mes chers amis de loin, me demander, oui, mais Cynthia, qu'est-ce qui arrive si je respecte pas ces règles? Je le sais, il y en a plein qui font des concours puis qui se font jamais prendre. OK? Ça, c'est la même chose que toutes les voitures qui passent sur ma rue et qui dépassent la limite de vitesse. Et qui, peut-être, pendant toute leur vie, vont dépasser les limites de vitesse, ne se feront jamais prendre. Mais voulez-vous courir le risque? Qu'est-ce qui va arriver, en fait, si vous ne respectez pas ces règles-là? Bien, tout d'abord, il faut savoir que de plus en plus, les gens commencent à être au courant des bonnes règles de concours parce que nous, les gestionnaires de médias sociaux, on partage la bonne nouvelle. OK? On partage les bonnes façons. Donc, il y a beaucoup de gens qui commencent à être au courant des règles. Si votre entreprise ne respecte pas ces règles-là, ben ça peut avoir l'air un petit peu moins crédible. OK? Donc, surtout si vous étiez au courant puis que vous ne l'avez juste pas fait parce que vous faites semblant que vous ne le saviez pas, OK? Là, vous n'avez plus de raison de ne pas le savoir. Parce que là, si vous êtes rendu présentement dans la vidéo, c'est parce que vous avez sûrement écouté le reste. Fait que là, vous connaissez maintenant les règles. Donc ça, c'est la première chose. OK? Ça peut nuire à votre crédibilité d'entreprise. La deuxième chose, qui est pas négligeable, c'est que Facebook pourrait décider de bloquer votre compte, puis de le suspendre, puis voire même de le supprimer. OK? Puis si ça vous a pris 2 ans à monter votre communauté de 10 000 personnes, je suis pas sûre que vous allez être super content de savoir que Facebook vous a bloqué votre compte pour un concours. OK? Prenez pas ce risque-là. Je vous le dis, là, j'en ai vu des cas. OK? J'en ai vu des cas de pages qui se sont fait fermer à cause des concours qui n'étaient pas légales, puis qui n'étaient pas légaux, en fait. J'en ai entendu aussi, là, des histoires, donc moi, je vous suggère pas, OK, de prendre ce risque-là, au risque de perdre la communauté, le contenu que vous avez fait, etc. Et troisièmement, je ne sais pas si ça se fait, OK? Là, c'est une spéculation. Alerte à la spéculation, mes amis. Si jamais, mettons, qu'il y a un inspecteur de la régie des jeux et des alcools qui décide qu'il s'en va fouiner sur les concours Facebook, puis qui trouve votre entreprise, puis qui se rend compte en fait que votre entreprise n'a pas respecté les règles,
Je me demande bien quelle serait la punition, la pénalité. Je vous invite, encore une fois, à aller voir les liens que je vous ai mis. Je vous ai mis tous les liens pertinents, ok? Pour que vous soyez en mesure de faire un concours qui va être éthique, qui va respecter les règles, etc. Et j'ai même décidé, parce que moi et mon équipe, on est extrêmement gentils, de vous montrer des exemples, ok? Donc, je vais vous montrer 2 exemples de mauvais concours, puis un exemple d'un concours qui est excellent, ok? Ça va peut-être vous aider quand vous allez être prêt à lancer votre concours. Donc, voilà. Donc, si on commence avec le premier concours, donc évidemment, les concours que je vous présente, c'est des faux concours qu'on a créés, là, vraiment pour vous montrer des exemples. Donc, tout d'abord, on a Sandra qui organise un concours pour gagner un massage d'une valeur de 100 $. Hein? On espère qu'elle a été chercher là, son permis de la régie des courses et des jeux. Bon, tout d'abord, la première chose qui cloche, évidemment, là, c'est qu'elle fait le concours via son profil. Hein, donc, elle demande à tous de s'abonner au profil et comme quoi le gagnant sera annoncé sur le profil. Donc, on ne peut pas. Hein, ça prend vraiment une page pour pouvoir faire le concours. Puis, en plus, elle demande de partager le concours sur le mur, ce qui n'est pas légal. OK, donc... ça serait pour le premier concours là, qui n'est pas un bon exemple de concours. Si je poursuis maintenant avec l'entreprise Miel Miel qui organise le concours pour gagner un succulent nouveau miel 100% québécois. Bon, demande à s'abonner à la page, on peut pas. Demande de liker la publication sur Facebook et sur Instagram. Donc là, on mêle Instagram au concours. Ça peut devenir mêlant, en fait, là, pour les abonnés qui ne sauront pas trop qu'est-ce qu'ils doivent faire. Là, ils vont devoir faire une action de plus pour aller chercher l'entreprise sur Instagram. Donc, c'est vraiment déconseillé. Et en plus de taguer 2 personnes dans les commentaires, hein, on le dit, on ne peut pas demander aux abonnés de taguer des gens pour pouvoir être éligible au concours. Et en plus, hein, il augmente les chances de gagner si on partage le concours sur les réseaux sociaux. Donc, évidemment, vous remarquerez que ça, c'est vraiment le genre de concours là, qui n'est pas du tout dans les bonnes règles de l'art. En plus, on n'a même pas d'informations sur jusqu'à quand on peut participer, quand va avoir lieu le tirage, est-ce qu'il y a d'autres règlements ou quoi que ce soit. Donc, vraiment pas un bon concours ça à faire. Si on poursuit maintenant avec l'entreprise Fruits FB, qui a organisé un magnifique concours. Donc, pour souligner l'arrivée de l'automne, vont faire tirer un panier cadeau d'une valeur de 80 $. Donc, ça, c'est bon. Hein? Ils n'ont pas besoin d'aller chercher de permis particulier pour faire leur concours. Ils demandent d'aimer la publication et de dire là, dans les commentaires avec qui ils veulent partager le panier. OK? Ici, là, c'est correct parce que ça ne demande pas de taguer, là. Là, ça demande avec qui vous voulez partager. Donc, est-ce que c'est avec votre sœur, avec votre ami, avec votre chien peut-être? OK? Donc, c'est ça. Ensuite, on a l'information très juste au niveau la fin du concours, hein, jusqu'à quand on peut participer, combien de participations par personne, quand va avoir lieu le tirage. Bon, elle demande de s'abonner à la page pour avoir des nouvelles sur les produits. Donc, c'est une invitation. Les gens ne sont pas obligés de le faire pour participer, mais c'est bien gentil de leur part s'ils décident de le faire. Puis, on note ici aussi que le concours n'est pas associé avec Facebook, qui se détache de toute responsabilité. Et en plus, on met les règlements complets vers un lien externe. OK? Donc ça, là, c'est vraiment un excellent exemple d'un concours à faire qui respecte les règles. Donc, fantastique. J'espère que les exemples
que je viens de vous présenter vous ont aidé, premièrement. J'espère que cette capsule vidéo vous a été utile, que ça vous a amené des informations nouvelles, que ça vous a éclairé. J'espère surtout que les gens vont prendre conscience de l'importance de la chose et que vous allez faire de magnifiques concours qui vont respecter les règles. C'est vraiment un de mes rêves comme gestionnaire de médias sociaux, de voir des concours, juste des beaux concours légaux. J'ai de la misère avec ce mot-là un peu. Bon. Juste de voir des beaux concours légaux circuler. OK? Voilà. Donc, sur ce, mes chers amis, je vous invite à écrire vos commentaires, vos questions en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, ben voilà. Alors, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye!